Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du samedi 13 juillet. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'espère en tout cas que les énergies sont beaucoup plus sympas. Je sens un peu moins de pression, un peu plus de légèreté, un peu plus de courage, de volonté, de dynamisme, on a peut-être envie de faire plein de choses. Donc ouais, c'est peut-être un peu plus léger que ces dernières semaines où c'était toujours en train de... On était dans les profondeurs quand même, on était dans des choses un peu lourdes. Bon, on va regarder pour ce samedi, pour les énergies générales de ce samedi 13 juillet. Alors... Oui, nous avons le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Alors ici, on est dans notre côté, dans le domaine spirituel, dans notre façon de voir les choses, d'être un peu plus dans l'ouverture de conscience, dans les prises de conscience aussi, pourquoi pas, ou en tout cas dans le sentiment d'être connecté au grand tout, d'être bien guidé sur son chemin, enfin bref, toutes ces notions-là qui sont mises en avant. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc la foi, les croyances, la spiritualité au sens large. Et là, on a le chakra racine. Alors j'aime beaucoup ces deux énergies parce que elles nous parlent peut-être d'un nouvel alignement. On a le chakra numéro 1 qui est le chakra racine, hein, donc vraiment connecté à la terre. Et on a le chakra ici, tout en haut, qui lui est connecté au ciel. Donc il y a quand même un nouvel équilibre ou peut-être un nouvel alignement qui se met en place dans nos énergies pour cette journée. On peut être plus dans le fait de faire les choses dans l'instant présent avec beaucoup plus de conscience. Ça, c'est quelque chose qui est... C'est pas forcément évident hein, de faire les choses en conscience. Par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand vous faites la vaisselle ou quand vous conduisez votre voiture, la plupart du temps, on a notre esprit qui est ailleurs. On pense à autre chose, voilà, on pense à plein de trucs, mais on n'est pas réellement là à ce que l'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, j'ai l'impression que ce sera plus facile pour nous à rester plus ancrés, à être dans l'instant présent en conscience et à faire les choses en conscience. Et ça nous apporte beaucoup de bénéfices. Beaucoup de bénéfices. Ça nous permet déjà de reposer l'esprit et le mental et d'être vraiment plus à ce qu'on fait, beaucoup plus attentif aussi, beaucoup plus dans l'efficacité en tout cas de ce que l'on fait du moment, d'être beaucoup plus concentré. Voilà, ça nous apporte quand même pas mal de choses positives. Bon, c'est super intéressant parce que là aussi on est sur un as, sur le numéro 1, le début de la prospérité. Ici on nous parle de, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui fonctionne, ça peut être aussi une nouvelle organisation ou quelque chose qu'on met en place ou qu'on a mis en place récemment qui commence à grandir, qui commence à porter... Enfin, ça porte pas encore les fruits, mais enfin c'est en bonne voie. Hein. On voit qu'il y a un début de prospérité, donc on sent que c'est ce qui fonctionne. Donc pour certains, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle routine, une nouvelle organisation, quelque chose de très concret. Hein. On est dans le concret là, ici avec l'as de denier et le chakra racine. Ça commence à prendre forme tout ça. Ça commence à... voilà, on démarre quelque chose là qui s'enracine. Hein. Là aussi, on voit des racines. Voilà, hein, où on a planté la graine et là, on voit que ça commence à s'enraciner. On prend soin de cette graine-là pour que ça puisse grandir. Donc on est sur un élan par rapport à un nouveau départ. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Libération énergétique pour ce samedi 13 juillet. Ok, ben voilà. On a réussi à démêler quelque chose. Il y a un blocage, ici on parle de blocage karmique, mais ça peut se présenter à nous comme des difficultés. Comme la difficulté à sortir de quelque chose qui nous... peut-être d'une peur, quelque chose qui nous empêchait d'aller de l'avant, un sentiment d'impuissance, peu importe. Mais là on sent que ça y est. Ce qu'on met en place, ce qu'on fait consciemment là, parce qu'on est motivé, parce qu'on a compris certaines choses, nous permettent de dénouer des nœuds, tout simplement de sortir de certains schémas répétitifs et surtout de se bouger les fesses pour sortir d'une espèce de
peut-être d'auto-sabotage pour certains d'entre nous, où on était dans le ouais, bah, je laisse tomber parce que de toute façon ça marchera pas. Vous voyez, un peu ce côté où on abandonne un peu, on baisse les bras ou machin. Là non, il y a un regain d'énergie, il y a un regain de volonté qui nous pousse à changer, à révolutionner quelque chose pour simplement briser nos chaînes. Alors ça a un lien avec la blessure de trahison. Ça a un lien avec le fait d'avoir vécu différentes trahisons par le passé qui nous ont fait beaucoup souffrir et qui nous ont maintenus dans quelque chose de négatif. Où on avait tendance à attirer à nous peut-être ce type de situation où on n'était pas respecté, où on avait l'impression qu'on allait se faire voler, qu'on nous mentait, qu'on nous manipulait, peu importe. Là, ça y est, on se libère de ça parce qu'on a compris peut-être certaines choses. Le chakra couronne, c'est aussi les prises de conscience. On a appris des choses, on a compris des choses qui nous permettent aujourd'hui d'agir différemment et de ne plus peut-être donner de crédit à ce type de situation ou à ce type de relation. Alors, on va regarder avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce samedi 13 juillet. Pardon. Donc, on défait nos chaînes. Et d'ailleurs, on a l'instant présent ici, vous voyez? Donc là, on sait quoi faire. Voilà. L'esprit du pan resplendissait. Magnifique, magnifique. Donc là, c'est aussi avoir conscience de sa valeur et avoir beaucoup plus d'estime pour soi-même et à être capable de dire non, de dire stop, de dire bah non, ça m'intéresse pas. Je préfère m'engager dans des choses où je me sens respectée, où je me sens valorisée, où je me sens moi-même. Voilà. Peu importe. Si effectivement si je dois quitter un boulot où justement je me sens pas respectée, je me sens pas bien, alors oui financièrement c'est sécurisant mais voilà c'est pas épanouissant et c'est surtout même dégradant d'une certaine façon parce qu'on se sent pas respecté. Voilà, donc là on va préférer quitter ce truc là, prendre des risques financiers, peut-être changer et révolutionner nos habitudes à ce niveau là et se dire j'ai confiance en moi, de toute façon j'arriverai forcément à rebondir quoi qu'il arrive, mais en tout cas aujourd'hui je me respecte. J'arrête de nourrir une relation où je me sens tout le temps trahie, parce que aujourd'hui je décide de repartir seule, de faire mon chemin seule, mais en étant, à l'image du pan, en étant lumineuse, brillante, en étant moi-même. Point. On ne se laisse plus faire, ça suffit. Les blocages karmiques, terminés. On a compris. Là, on a retenu les leçons, on a compris. L'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Ça y est, c'est le moment. Ici, on nous parle de timing, on nous dit que c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de sortir d'un truc où on avait tendance à ressasser, à baisser les bras et à dire non, mais là, j'y arriverai pas, ou non, là, c'est trop dur, ou machin. Non, c'est bon, allez, stop. On a confiance, on y va. Donc, on prend des risques quand même, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on ose. On ose se lancer, on ose stopper ce qui ne va plus, on ose tout simplement. Voilà. Allez, avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Oui, le courage. Courage, volonté, énergie, une belle dynamique positive. Et en plus de ça, on nous dit qu'on a du soutien extérieur. Le soutien extérieur, ça peut être des amis qui nous soutiennent, ça peut être des situations, des synchronicités aussi qui viennent à nous et qui nous montrent finalement que bon, bah oui, on peut compter là-dessus. On peut avoir des bonnes nouvelles, on peut avoir des conseils, on peut avoir plein de choses là qui nous soutiennent. Donc là, on fonce, on y va, c'est le moment. Allez, on va regarder avec le Tarot of the Halls. Donc, pour ce samedi 13, énergie d'action et activité. Le magicien, on prend conscience aussi qu'on a tous les outils et qu'on a toutes le soutien nécessaire pour y arriver. On prend conscience de ça, c'est-à-dire qu'on sait que c'est le bon moment pour se lancer. Voilà. Que ce soit dans un nouveau projet, un nouveau travail, on a cette opportunité-là d'y aller, clairement. Parce que là, on sait que c'est le bon moment. Donc ça nous redonne de la volonté et du courage. Donc ça y est, on se positionne. Pour certains, ça peut être une décision de justice, ça peut être aussi une... je sais pas, vous avez fait des démarches et vous attendiez une réponse pour avoir le droit de faire ceci ou cela. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, d'un point de vue juridique peut-être que vous attendez. Un feu vert, là ça y est. Paf, la décision tombe, génial. Ou alors vous êtes capable de vous décider, de vous positionner, de trancher. Oui, c'est ça, ça y est.
Ça y est, enfin, et ça va très vite. Hein. Avec le chevalier d'épée, on est dans la communication rapide, franche, tranchée, stop. On est capable de dire non s'il faut dire non. On est capable de démissionner s'il faut démissionner. On est capable de faire ce qu'il faut, mais de façon consciente et de façon très... quelque chose de très porteur. En tout cas, ça porte ses fruits. Il y a vraiment ce côté où, ça y est, on a compris qui on était et on ose. C'est très beau. C'est parfait. Et puis là, on a quoi? On a les amoureux. Bah oui, les amoureux, ça a pu être un ultimatum. On a pu se retrouver à la croisée des chemins. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment faire un choix. Mais ce choix-là, il faut le faire avec le cœur. Il faut qu'on soit sincère dans notre démarche. Il faut qu'on arrête de faire des choix par dépit ou par peur de manquer de sécurité ou par peur d'être dans la difficulté. Non, il faut tenter l'expérience. Hein, voilà, on nous dit ça, il faut tenter l'expérience. Donc, on fait confiance. Et puis surtout, on se rend compte qu'il y a on a du soutien. Donc ça nous montre aussi, quelque part, ça nous rassure un peu dans nos démarches. Hein. Alors, la 6 de bâton, c'est à l'envers, je ne sais pas pourquoi. 6 de bâton nous parle de réussite. Voilà. Donc on va réussir à faire un choix. On va réussir à s'engager vers quelque chose qui nous correspond davantage. Voilà, parce qu'on a confiance en soi et parce qu'on a suffisamment de volonté pour le faire. Donc ça y est. C'est maintenant. Très bien. Très, très, très bien. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme, du côté relationnel et sentimental pour ce samedi 13 juillet, nous avons l'élève où on apprend, voilà, on prend conscience de certaines choses, on apprend de nos erreurs passées, mais on apprend aussi que voilà, les choses sont peut-être plus évidentes aujourd'hui, que vous y voyez clair dans ce que vous ne voulez plus et dans ce que vous voulez. Voilà, vous prenez conscience de tout ça. Et là, on a une rencontre forte. Ah, j'aime beaucoup. Les rencontres fortes, en général, c'est les rencontres passionnées, passionnelles, qui peuvent être à la fois très belles, mais qui peuvent être aussi très destructrices ou en tout cas très dans quelque chose de très douloureux, dans quelque chose de très intense sur le plan émotionnel. Mais c'est des relations, en général, qui nous font grandir, qui nous font avancer, qui nous font apprendre. Voilà, et ça, on prend conscience de ça. Hein. Donc, de par nos relations difficiles, douloureuses, des choses qui ont été un peu... fortes à vivre émotionnellement, elles nous auront appris énormément sur nous-mêmes et sur notre capacité aussi à nous libérer de ce qui nous fait peur ou de ce qui nous bloque de façon générale. Voilà. Ok. Donc là, on est capable de se lancer dans des nouveaux projets concrets, dans des nouvelles routines, voilà, où on sait qu'on a le droit au bonheur, tout simplement. La reine de bâton, c'est le discernement, c'est la logique, c'est notre capacité d'analyse, on y voit clair, c'est la vision claire sur ce que l'on a appris et sur ce que l'on a compris de nos relations, de nos rencontres fortes avec certaines personnes. Boum, la tour. Bon, peut-être que là, effectivement, pour certains d'entre nous, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qu'on a pu faire il y a quelque temps. Une sorte de coup de foudre, n'est-ce pas, hein, pour certains. Un coup de tonnerre, en tout cas, ça a secoué beaucoup. Donc peut-être que pour certains, on a été victime d'une trahison. On a eu un gros coup de cœur pour quelqu'un, puis on s'est illusionné sur cette personne-là, où on a été terriblement déçu, ou je sais pas. Ça a fait comme un coup de tonnerre, ça nous a bousculé, mais en même temps, ça nous aura énormément appris sur nous-mêmes et sur notre capacité aussi à se montrer, peut-être à montrer le meilleur de soi. À se dire qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est quelqu'un de beau, qu'on est quelqu'un qui peut faire les choses, qu'on retrouve confiance en soi finalement. C'est ça, on prend conscience ici, de par une expérience vécue, soudaine, qu'on retrouve confiance en soi et on retrouve cette capacité à aller de l'avant. Voilà le soleil. Hein. Que dire? Le soleil, c'est notre capacité à briller, à rayonner et puis à prendre des initiatives pour soi et pour pouvoir s'épanouir et à se libérer de nos chaînes une bonne fois pour toutes. Trop bien. Je suis trop contente. Et on a l'impératrice, alors là, incroyable. On a quasiment que des arcanes majeures et pas de moindre. La tour, le soleil, l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi notre côté un peu... où on a des projets qui nous tiennent à cœur, mais ce qui nous tient à cœur surtout, c'est prendre soin de soi et s'épanouir dans notre vie à tous les niveaux. Mais on est capable aussi de prendre soin des autres. On n'est pas dans le trop. Vous voyez, comme le soleil, parfois, il peut être dans l'excès d'égoïsme, dans l'excès de, voilà, où on est très centré sur soi, et du coup, on fait du mal aux autres sans le vouloir, hein, ou en étant très égoïste. Que là,
il y a un équilibre qui se met en place, où on a compris que tant qu'on n'était pas libéré de nos blessures, on avait besoin de prendre de se concentrer là-dessus, on avait besoin d'être concentré sur soi, et on se sentait peut-être pas prêt et prête à donner naissance à une nouvelle relation, à un enfant, ou à un nouveau projet, on n'était pas encore prêt. Et là, on sent que ça y est, c'est le bon moment, où on a compris, on a pris conscience qu'on était libre, qu'on s'est libéré, parce que les choses qui se sont passées nous ont appris, hein, les blessures qu'on a traversées nous ont appris énormément, et là ça y est, on prend conscience enfin de notre valeur. Waouh, waouh, transformation, voilà, tout simplement. Donc il y a des choses qui vont changer, il y a des décisions qui vont être prises pour cette journée, où on va se concentrer vraiment sur les projets qui nous tiennent à cœur, sur les relations qui nous tiennent à cœur aussi, et laisser tout ce qu'on a compris qui ne fonctionnait plus aujourd'hui, qui n'était plus du tout aligné avec nous, pour aller de l'avant. Super. Allez. Donc on sait, on a compris, ça nous saute aux yeux, en tout cas c'est très évident, et ça c'est chouette. Quand on est dans des prises de conscience comme ça, soudaines, c'est des eureka, où d'un seul coup tout est clair, tout est évident, c'est plus facile après pour se positionner, c'est pour se dire allez je vais là, je fais ci, je fais ça, ou je dis stop à ça, ou finalement ça je ne veux plus. Vous voyez, c'est waouh. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens ce qu'on nous dit ici pour ce samedi 13 juillet. En tout cas, j'aime beaucoup l'énergie de ce week-end. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, on va se sentir beaucoup mieux. Il y a des décisions plus ou moins importantes qui vont nous pousser à être enfin nous-mêmes, quoi. Et voilà, la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique et vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Voilà, tout simplement. Donc je pense que ça va être un beau week-end en perspective, il va falloir vraiment surfer sur cette vague positive des énergies, avoir confiance en soi, et puis surtout à bouger, à rayonner, prendre le soleil, sortir, profiter, faire des choses que vous aimez faire, et ne plus avoir peur des autres, en fait. Il y a un truc comme ça par rapport aussi à la blessure de trahison. Ne plus avoir peur d'être trahi par les autres, mais simplement vivre les choses telles qu'elles sont dans l'instant présent. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.